Bonjour à tous, c'est parti, on se retrouve pour la guidance de la semaine. J'ai tiré en amont les cartes et les charmes et on va voir tout de suite. Alors déjà avec la libellule, premier message, ça me fait toujours penser, surtout avec la plume, aux défunts, à la protection des anges, à la protection des défunts. Aussi une notion de légèreté, de prendre de la hauteur. La libellule indique parfois un moment de transition, transformation, et de voir aussi au-delà des apparences. Donc il y a peut-être aussi des intuitions, des dons. Avec la plume, on a vraiment la protection des anges. Donc n'ayez pas peur du choix que vous avez à faire, par exemple. L'univers est avec vous, l'au-delà est avec vous, et il y a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous. Ils savent que c'est pas forcément facile tout le temps, mais ils sont auprès de vous chaque instant. Je sens qu'il y a énormément l'archange Michael en ce moment. Et l'archange Michael, il vient souvent en fait quand on a des situations justement qui nous préoccupent, quand on doit trancher, faire des choix. Il est vraiment là pour nous aider à nous guider vers la meilleure direction, pour nous protéger aussi de l'extérieur, de nos propres pensées négatives. Et il y a peut-être un travail sur les vies antérieures là qui est en train de purifier en fait. On va voir directement les cartes des anges. Voilà. Avez-vous demandé de l'aide aux anges? Donc on vous dit justement si il y a un choix ou quelque chose qui vous préoccupe, qui vous inquiète, parce que l'archange Michael, il est aussi beaucoup là pour aider à calmer les peurs. Donc on vous dit de ne pas hésiter à lui demander de l'aide, à faire des prières. On a la sensibilité émotionnelle et oui, là on sent qu'il y a beaucoup de sensibilité dans votre tirage. Ça va être une semaine où vous allez être beaucoup connecté à vos émotions et on vous dit que oui, en fait c'est un don, même si vous n'en avez pas forcément conscience. Voilà, et ensuite on nous dit, ici avec la médiumnité, déjà qu'il y a les anges et qu'il y a l'au-delà qui est vraiment auprès de vous. Il y a peut-être même des défunts passés qui sont auprès de vous en ce moment pour vous aider dans cette situation, en tout cas qui vous envoient peut-être des signes, vous voyez comme ça vous parle, peut-être en vous laissant des plumes, ou si vous voyez des libellules, ça peut être des signes que il y a vos anges et il y a vos défunts auprès de vous, aussi pour vous orienter. Mais aussi on peut voir qu'il y a des développements de dons. Là, il y a plus d'intuition, vous allez peut-être plus ressentir des choses dans votre corps, justement pour vous donner des conseils, des orientations, etc. On vous dit n'hésitez pas en tout cas à prier et à demander de l'aide à l'archange Michael, j'entends beaucoup, mais aussi à l'extérieur à qui vous avez besoin. Ensuite, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? De lâcher prise, voilà. Il n'y a pas besoin de tout contrôler. Des fois, le fait de vouloir tout contrôler, ça bloque aussi les intuitions et ça fait qu'on ne ressent pas les bonnes fréquences. Du coup, là, il faut demander de l'aide aux anges, par exemple, pour lâcher prise. Ensuite, on a « je supprime le besoin de connaître toutes les réponses ». Donc, ça va un petit peu avec le lâcher prise. Accepter finalement de vivre dans l'instant présent sans se poser trop de questions sur l'avenir, sur le pourquoi, du comment. Et on voit que par la suite, vous allez avoir justement des propositions et que elles sont là sur votre chemin parce que c'est le destin et que finalement c'est là où vous devez être. Alors attention, il faut quand même être rationnel là, il ne faut pas foncer la tête baissée, mais il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait des propositions qui vous intéressent en tout cas cette semaine. Ensuite, on avait la carte de Genèse, concevoir. Donc je vais vous la lire. Nous sommes un groupe d'anges qui t'aidons à concevoir et créer. Nous t'encourageons à t'entourer de la couleur orange. Ah oui, elle me parle beaucoup en ce moment, la couleur orange. Ainsi que de perles afin d'augmenter ton pouvoir créateur. Tu n'arrives pas à concevoir et ou à créer car tu es dans la peur. Et oui, le contrôle et le mental, mais carrément, ça résume les cartes d'avant. Or, il te faut être dans l'amour, le lâcher-prise et le cœur pour concrétiser tes désirs. De nouvelles idées, de nouveaux désirs frappent à ta porte. Ne les ignore pas.
Prends le temps de les entendre et de les noter. Garde tout le temps avec toi un petit carnet de notes afin d'écrire toutes tes idées qui te viennent. Des muses sont à côté pour t'inspirer. Si tu es célibataire, tu es prêt ou prête pour une nouvelle rencontre. Si tu es en couple, tu es prêt ou prête à concevoir un enfant ou un nouveau projet commun. Ne procrastine pas car la période fertile est maintenant. Tu es un ou une co-créateur ou co-créatrice, tes pensées et tes émotions sont les outils à ta disposition pour concevoir. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux pour la collectivité ? Puis agis en conscience. Donc, il va falloir que je me répète cette guidance. Je pense qu'il va falloir que je la regarde plusieurs fois parce qu'il y a plein de petits messages forts finalement. Oui, parce que quand on a des choix à prendre, voilà, les questions qui peuvent être intéressantes à se poser. Nous te conseillons de prendre le temps de te connecter à ton cœur et ce qui te met en joie. La création est toujours une combinaison de ces deux composants, l'amour et la joie. Et on a un laps de temps de 9 mois. Déjà, on voit que l'archange Michael et l'au-delà va être très présent avec toi pendant ces 9 mois parce qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre, j'ai l'impression, et un nouveau projet qui vous tient à cœur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a l'amitié. Donc il y a peut-être des amitiés justement qui peuvent vous aider en fait dans votre développement personnel, qui peuvent vous aider à créer, à avoir des nouvelles idées. Il y a peut-être même des, comment on appelle ça, si vous montez des entreprises, des associés qui peuvent devenir des associés. Voilà, en tout cas, s'il y a des tensions entre les amitiés, on voit qu'il va y avoir un accord, il va y avoir des compromis et il faut simplement lâcher prise parce que je sens qu'il y a beaucoup de peut-être de stress en ce moment et du coup, ça met un peu la pression. Et du coup, la pression, ça bloque un petit peu les intuitions, ça bloque un petit peu la joie et l'amour. Donc, on lâche prise, on essaye. Et on vous dit de... en gros, d'avoir conscience de votre bienveillance et de vos qualités et du coup, de ne pas accepter moins que ce que vous méritez. Voilà, des fois, il faut dire non, il faut s'affirmer parce que tout simplement, ça ne vibre pas avec vous. Voilà, hein. C'est pas forcément que la proposition ou la personne est mauvaise, mais si vous le sentez pas, voilà, on n'accepte pas. Voilà, c'est un message. Et ensuite, derrière, on a le valet de coupe et le mât. Il y a des projets que finalement vous aviez en tête depuis longtemps et que en ce moment ça ne vous parle plus trop et que vous avez d'autres idées par contre qui vous viennent, d'autres envies. On vous dit que c'est intéressant parce que du coup c'est peut-être un nouveau chemin, un chemin qui peut être prometteur et à ne pas négliger. Vos besoins, vos envies ont changé. Écoutez votre cœur, écoutez-vous. Rien n'est au hasard en fait. Alors, avec le valet de coupe, on nous dit qu'il y a un soutien, des soutiens multiples. Donc, on peut justement avoir avec les amitiés des amis qui vous aident, les anges aussi, l'au-delà. Vous êtes beaucoup aidés là en ce moment. La carte, elle peut aussi annoncer une naissance ou l'apparition de nouvelles idées. Donc, ça confirme le fait, la carte de concevoir, aussi qu'il y a des nouveaux projets là. Donc, et c'est bon signe. Et le mat, lui, il nous indique aussi la présence de forces positives. Donc, il y a beaucoup de prières et aussi du monde spirituel, je sens. En plus, ça faisait 11 minutes que je filmais pendant que je vous dis ça. Donc, ouais, 1. Si vous voyez ça, ça peut être des signes aussi de l'au-delà. Faites attention à vos pensées, par exemple. Ça peut être des indications. Par contre, on vous demande aussi, il vous demande de faire appel à votre intelligence et à votre raison pour faire des choix. Voilà. Ne pas agir sous le coup de l'impulsivité ou le manque de bon sens. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment ce groupe-là d'anges qui est autour de vous, qui vous protège, qui vous guide dans une situation que va vraiment vous amener l'abondance et le bonheur.
Donc c'est très beau. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut, salut.